Cet ancien esclave, qui avait défié Napoléon, va finir ses jours dans une cellule, à plus de 7000 km de son pays. Figure de la révolte des Noirs, Toussaint Louverture est un ancien esclave qui va rapidement prendre la tête de la rébellion des esclaves de la colonie de Saint-Domingue contre les autorités françaises. Après l'abolition de l'esclavage par la France révolutionnaire, Louverture se rallie aux Français. Il obtient le grade de général et devient gouverneur général de Saint-Domingue. Mais très vite, il administre son île comme un véritable pays, prenant beaucoup de liberté vis-à-vis de la métropole. Après l'arrivée au pouvoir de Napoléon, Louverture comprend que le nouveau régime désire rétablir l'esclavage. Il décide alors de faire sécession. En 1801, il rédige une constitution pour Saint-Domingue, avec un gouvernement autonome et s'octroie le titre de gouverneur à vie, défiant directement Napoléon et sa politique. Ce dernier réplique en envoyant une importante armée commandée par son beau-frère pour reprendre le contrôle de la colonie. Après plusieurs mois de résistance, Louverture accepte de négocier en échange de la liberté pour lui et ses hommes. Mais le général Leclerc, qui dirige l'armée française, rompt sa promesse et ordonne l'arrestation de Louverture et de sa famille. Représentant une menace pour les Français, il est évacué de Saint-Domingue et envoyé en France avec sa famille. À son arrivée sur le continent, il est séparé de sa femme et de ses enfants, qu'il ne reverra jamais. Il est incarcéré dans Fort-de-Joux, dans le Doubs. Supportant mal le changement de climat, il tombe rapidement malade et finit ses jours seul dans sa cellule glaciale en 1803, à l'âge de 60 ans. La même année, à Saint-Domingue, ses hommes reprennent la lutte et finissent par battre les Français. Ils proclament alors l'indépendance de la colonie, qui est rebaptisée Haïti.